Salut la team, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Je suis très heureux de vous retrouver, d'autant plus que nous allons parler comme prévu d'un joueur atypique, un vrai bad boy, pas un Dylan Brooks, un vrai bordeller, mais un bordeller qui joue, qui défend, qui prend du rebond, qui mouille le maillot, bref, un enfant terrible que l'on veut dans son équipe ou pas, ça dépend. Je veux bien évidemment parler de monsieur Dennis Rodman. Alors installez-vous confortablement avec un petit café et on décolle. Alors, par où commencer quand on veut présenter Dennis Rodman? Eh bien par le début tout simplement. Son enfance et sa jeunesse sont assez difficiles, comme la plupart des joueurs NBA. Il enchaîne les petits boulots et ne commence le basket qu'à l'âge de ses 20 ans seulement. Donc après avoir vécu à Dallas, Rodman déménage dans une petite ville rurale de l'Oklahoma. Dennis Rodman est un joueur de basket issu d'une université considérée comme une de seconde zone, Oklahoma State University. Il est sélectionné au deuxième tour, 27e position de la draft 86 de la NBA par les Detroit Pistons. En raison du faible niveau de compétition de la NAIA, National Association of Intercollegiate Athletic, Rodman excelle dans tous les compartiments de jeu, enregistrant une moyenne de 24 points et 17 rebonds lors de sa dernière année universitaire. Alors notamment grâce à ses qualités athlétiques, il adopte un style particulier de jeu en remarquant que quasiment tout le monde ne pensait qu'à mettre la balle dans le panier, donc il décide de faire ce que personne ne voulait faire à l'époque, c'est-à-dire prendre des rebonds, défendre dur et effectuer des écrans en attaque. Il est très difficile de savoir le vrai niveau offensif de Rodman, il ne prenait quasiment jamais de tir, ne faisait pas non plus de mouvement dos au panier, ses uniques points étaient sur contre-attaque ou à la suite de rebonds offensifs. Le joueur estime cependant qu'il aurait pu tourner à 15 points par match en carrière. Alors, comme cité avant 1986, Dennis Rodman est drafté en 27e position du second tour par les Detroit Pistons. Intégré en Ligue majeure, Rodman se rend vite compte que la concurrence est rude et qu'il a besoin de se distinguer pour durer. Donc, laissant les stars de l'équipe inscrire les points, il décide de se consacrer uniquement à la défense et au rebond. Ce choix fait de lui un des rares joueurs capables de changer le cours d'un match sans marquer le moindre panier. Toutefois, sa maladresse au lancer franc en fait la cible de l'entraîneur Don Nelson, qui développe la stratégie du hack a player. Alors le hack a player, c'est une stratégie défensive qui consiste à effectuer une faute personnelle sur un attaquant réputé pour sa faible réussite au lancer franc. Que celui-ci ait la balle en main ou non, voilà, une faute vraiment grossière quoi. Donc ces fautes sont généralement effectuées de manière grossière en touchant le dos ou le bras de l'adversaire, voire en attrapant son maillot ou même en lui sautant dessus. Donc ceci permet d'arrêter l'horloge et d'envoyer le joueur en question sur la ligne des lancers francs en pariant sur son maladresse. Alors l'équipe adverse brise ainsi la dynamique offensive de ses concurrents et dispose d'une occasion de récupérer la balle au rebond. Alors la technique est généralement utilisée par l'équipe menée au score afin d'augmenter son nombre de possessions offensives et revenir ainsi dans la partie. Les joueurs du Michigan sont alors surnommés les Bad Boys en raison de leur style de jeu rugueux. Aux côtés de Rodman jouent Isiah Thomas, Joe Dumars, Vinnie Johnson, Rick Mahorn, Mark Aguirre, James Edwards ou encore Bill Laimbeer. Après avoir échoué en play-off face aux Celtics de Boston conduits par Larry Bird en 87, les Pistons de Détroit remportent le titre NBA à 2 reprises, en 89 et 90, en éliminant à chaque fois au passage les Bulls de Chicago lors de duels épiques avec Michael Jordan. Rodman est régulièrement chargé de défendre sur Jordan, il est d'ailleurs nommé 2 fois meilleur défenseur de la ligue au cours de cette période, et il est même invité au All-Star Game. En 92, Rodman capte 18,7 rebonds de moyenne par match, la moyenne la plus élevée depuis Wilt Chamberlain en 73, qui mesurait lui 2,16 m contre 2,01 m pour Dennis Rodman. Alors en 93, Chuck Daly, l'entraîneur des Pistons, quitte le club pour les Nets du New Jersey, et c'est le début du déclin pour les Pistons. Rodman fait tout de même devient toujours le meilleur rebondeur de la ligue, mais tombe dans une grosse dépression. Cela s'ajoute la fin de son mariage avec une ancienne mannequin après seulement 83 jours. Il se sépare et Denis ne peut que subir l'éloignement de sa fille née avant cette union. Alors Craig Sager est un journaliste sportif qui a suivi le joueur parce qu'il le sait dans une spirale négative, le retrouve un soir prêt à mettre fin à ses jours et parvient à l'en dissuader
Rodman déclara plus tard dans son autobiographie que ce soir-là, il tua l'ancien Dennis pour laisser place au nouveau Dennis Rodman. Alors l'intervention providentielle, merci bien, de Sager permet ainsi aux joueurs de remonter la pente et une amitié naît entre les deux hommes. À la mort de Sager en 2016, Rodman ajoute sur Twitter « Greg Sager, merci de m'avoir sauvé la vie alors que j'avais désespérément besoin d'aide à Détroit en 93. » Le 1er avril 2011, les Pistons donc lui rendent hommage en retirant son maillot. Alors en 93, Rodman est transféré aux Spurs de San Antonio où il continue à exceller au rebond évidemment, permettant à son coéquipier David Robinson de marquer plus de points. Donc il aide les Spurs à réaliser leur meilleure saison, donc durant la saison 94-95 avec 62 victoires quand même. Mais c'est également aux Spurs que le côté fantasque du joueur se révèle avec notamment sa relation surmédiatisée avec la chanteuse Madonna. Donc ses cheveux changent désormais de couleur toutes les semaines, il manque de plus en plus d'entraînement, ce qui déplaît énormément à l'entraîneur Bob Hill. Ses relations avec l'encadrement des Spurs deviennent invivables, son entente avec David Robinson se détériore et malgré une saison 94-95 extrêmement solide d'un point de vue collectif, l'équipe peine à sortir les Lakers en demi-finale de conférence et explose en finale de conférence contre les Rockets de Houston. Alors, cette défaite est due aux extravagances de Rodman selon les Spurs, et selon lui, elle est plutôt due à une mauvaise défense, de mauvais choix stratégiques et un David Robinson totalement dépassé par le pivot Hakeem Olajuwon, donc des Houston Rockets. Il est alors envoyé aux Bulls de Chicago en échange de Will perdu avant le début de la saison 95-96, ce qui en fait un des échanges les plus déséquilibrés de l'histoire de la NBA. Cependant, aucune autre équipe à part les Bulls, malgré la réticence de Scottie Pippen, n'a montré d'intérêt pour un joueur fantasque déjà âgé de 34 ans et au contrat élevé. Donc les Bulls ont longtemps hésité entre Rodman et Jason Williams, autre très bon rebondeur de la ligue. Il rejoint donc Michael Jordan qui vient de faire son retour à la compétition et Scottie Pippen. Les Bulls de Jordan et Pippen ont déjà gagné 3 titres consécutifs en 91, 92 et 93. L'équipe remporte le titre en 96. C'est la première fois que 3 joueurs de la même équipe sont nommés au All Defensive First Team cette année-là. Donc les Bulls établissent un record de victoires en saison régulière, 72 victoires contre 10 défaites, qui a été battu récemment par les Golden State Warriors. Ils gagnent encore le titre en 97 et 98, offrant le second three-peat. Donc le three-peat, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 3 victoires d'affilée, 3 titres de champion d'affilée, dans la même décennie donc aux Bulls. Rodman laisse le numéro 10 pour le 91 à son arrivée à Chicago, devant ainsi payer des amendes à la Ligue. Celle-ci n'autorisait pas en effet donc les numéros supérieurs à 90. Le numéro 10 étant en effet un maillot retiré du côté des Chicago Bulls. Donc Rodman s'est tourné vers le 91 en référence à son ancien numéro, donc 91, 9 plus 1, vous êtes bon en maths, ça fait 10. Dennis Rodman finit donc une nouvelle fois meilleur rebondeur de la ligue de 96 à 98, faisant le travail de l'ombre qui manquait aux Bulls depuis le départ de Horace Grant pour le Magic d'Orlando. Il joue une belle finale 96 face aux Sonics et mettra 2 lancers francs décisifs lors du match 4 des finales de 98 à quelques secondes de la fin, alors que les lancers francs n'étaient pas son fort. Dit-il, ça ne bouge pas assez, c'est statique, mais il faut les mettre, donc je les mets, dit-il dans sa biographie. Ce dernier titre marque la fin de la grande époque pour Rodman, qui fit ensuite quelques apparitions chez les Lakers de Los Angeles, où il venait soulager Shaquille O'Neal des rebonds, mais où une prise de bec avec l'entraîneur Kurt Rambis l'envoie finir sa saison chez lui. Donc, puis ensuite les Mavericks de Dallas, où il est coupé après un contentieux avec Mark Cuban, le président. Alors, Rodman reste comme l'un des plus grands rebondeurs de tous les temps, étant donné sa taille et son poste. Avec 7 titres de meilleur rebondeur, il est seulement devancé par Wilt Chamberlain qui en possède 11. Alors, son total de rebonds en carrière est de 11 954 et se place parmi les 25 premiers sur l'ensemble de la NBA avec une moyenne de 13,12 rebonds. Il figure après la saison 2010-2011 à la 11e position du classement NBA et ABA, 10e pour les joueurs uniquement de NBA, sa moyenne de 18,66 rebonds captés lors de la saison 91-92 n'a depuis pas été approchée et encore moins dépassée.
Donc voilà, on en sait un peu plus maintenant sur notre cher extraterrestre Dennis Rodman. Alors bien sûr on s'est concentré uniquement sur sa carrière NBA, et maintenant si on devait développer sa carrière extra-sportive, une vidéo, je pense qu'il faudrait faire une série Netflix. D'ailleurs il y a un film qui va sortir, je vous mettrai je pense le titre dans les commentaires, dans la description de la vidéo. Mais il y a un film qui va sortir parlant de son escapade à Las Vegas pendant 24-48 heures, je sais plus, juste en plein pendant les finales NBA. Donc voilà, je vous mettrai le titre et le lien de la vidéo dans la description. Voilà, donc maintenant on va se concentrer un peu plus sur les distinctions, donc les titres et le palmarès de la bête, hein, comme on va dire, donc en NBA et au niveau des distinctions personnelles. Donc alors en NBA, Dennis Rodman a été 5 fois champion quand même, en 89, 90 avec les Detroit Pistons et 96, 97, 98 avec les Chicago Bulls. Alors il a joué une finale NBA contre les Lakers de Los Angeles en 88 avec les Detroit Pistons, hein, titre qui leur avait échappé d'ailleurs. Il a été donc 6 fois champion de conférence Est en 88, 89, 90 avec les Pistons et 96, 97, 98 avec les Chicago Bulls. Il a été également 6 fois champion de division centrale, donc exactement les mêmes années, de 88 à 90 et de 96 à 98. Au niveau des distinctions personnelles, c'est pas mal non plus, vous allez voir. Alors j'ai tout noté hein, parce que je les connais pas par cœur évidemment. Donc il a été 2 fois meilleur défenseur de l'année, donc en 90 et 91, 7 fois meilleur rebondeur de la ligue, de 92 à 98, 2 fois NBA, All NBA Third Team, donc la troisième meilleure équipe de la saison NBA, donc de 92 et 95, c'est ça. 7 fois NBA All Defensive First Team, donc de 89 à 96. Une fois NBA All Defensive Second Team en 94. 2 fois NBA il a été 2 fois invité à jouer le NBA All-Star Game, donc de 90 et 92, pardon. Il a gagné également l'IBM Award en 92, élu parmi donc les 50 meilleurs joueurs de la NBA par le magazine Slam en 2009. Il était à la 48e position à cette époque-là. Il a été également intrôné au Naismith Memorial, donc au Hall of Fame en 2011, pardon. Et son maillot numéro 10 donc, a été retiré par les Detroit Pistons. Voilà pour le CV de Dennis Rodman, qui est quand même... Alors oui, il avait son caractère, il avait ses défauts, mais franchement, je conçois que d'un point de vue d'un entraîneur, ça doit être très très compliqué de s'occuper, de coacher un joueur comme ça. Mais sur le terrain, voilà, on a beau ne pas aimer le joueur, il faisait quand même le boulot. Il aurait pu être meilleur, tout comme Shaquille O'Neal, s'il avait été un petit peu plus régulier et plus sérieux au niveau de son physique. Mais bon, voilà, il faisait quand même le boulot, ça n'a pas empêché. Voilà, il a quand même 5 titres NBA. Je veux dire, pas grand monde peut comment dire, se vanter d'avoir autant de titres et d'avoir autant de récompenses personnelles. Donc voilà, alors on aime ou on n'aime pas, hein, ça se discute pas, pardon. Mais voilà, donc j'espère en attendant que c'est sur ce très beau CV hein, que la vidéo se termine. J'espère que ça vous a plu. Alors on aime ou on n'aime pas Dennis Rodman, je vous laisse juger par vous-même. C'est un personnage atypique, mais il restera comme l'un des meilleurs défenseurs NBA de tous les temps, évidemment. Alors j'espère en attendant que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, mettez un petit pouce bleu si c'est le cas, et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à très très bientôt. Ciao ciao.